Donc Valentin, on est à Paris. Oui. Tu es un des organisateurs de la manifestation des Gilets jaunes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Aujourd'hui, c'est surtout sur la crise sociale, crise économique, qui est en train de pourrir la vie des gens. Les gens aujourd'hui en ont marre de ce qui se passe. Et à partir du 1er juillet, les régimes généraux sur le chômage, sur beaucoup de dossiers vont justement être mis à mal. Et d'où la raison qu'on soit dans la rue. Demain, on va remettre en cause la sécurité sociale, on va remettre en cause les retraites. Vous avez vu qu'ils veulent lier demain les retraites avec la dépendance. C'est-à-dire qu'on va encore demander plus aux gens de travailler plus tard. C'est-à-dire que demain, vous risquez de travailler jusqu'à 67 ans, voire 70 ans. Donc voilà, c'est quand même un gros problème. Et moi je dis pour la génération qui arrive, une chose qu'il faut absolument demander, et c'est la première raison que nous sommes dans la rue, c'est la suppression de la CSG pour tous, contribution sociale généralisée, qui est un impôt en quelque sorte. Et bien ça mine les fins de mois des millions de personnes de la classe populaire qui souffrent et qui ne peuvent pas vivre dignement. Et tu as un message à dire parce qu'on entend souvent des gens qui se posent la question s'il y a encore des gilets jaunes dans la rue, si tu as un message à répondre à ces gens-là ou à... Alors, là-dessus, oui, on a un message fort. On sous-estime les gilets jaunes. On a recensé 250 ronds-points, c'est pas pour rien. Sur les 250 ronds-points, on a pratiquement plus de 3 voitures sur 4 qui klaxonnent. C'est-à-dire qu'il y a 75% de la population qui adhèrent à notre résistance populaire. Ensuite, les péages autoroutiers. Lorsqu'on voit comment on tape dans le porte-monnaie des familles. Rien que ça, on voit que le mouvement des Gilets jaunes n'est pas mort parce que les gens en ont marre. Et dans les rues aujourd'hui, avant c'était chacun faisait du n'importe quoi. Aujourd'hui on s'organise, on déclare en préfecture, on rassemble du monde. Donc les opportunistes ont quitté le mouvement. Et c'est normal, ils ont vu qu'il n'y avait rien à gratter. Mais les déterminés, ceux qui croient en la France de demain, ceux qui veulent reprendre les libertés, ceux qui reprennent les égalités, et ceux qui sont tous de la fraternité comme nous sommes là encore aujourd'hui, je peux vous dire que le mouvement des Gilets jaunes, il est loin d'être mort. On a des rendez-vous dans toute la France, déjà jusqu'à la fin juillet. Donc on dit bien à M. Mitterrand, à M. Macron et à toute sa clique de barbouzes. On sera encore là chaque week-end. Est-ce que tu penses qu'à la rentrée, j'entends beaucoup d'échos parce que là il y a des gros rendez-vous qui arrivent, comme le 14 juillet par exemple, oui. Donc il y a beaucoup de personnes qui vont se déplacer le 14 juillet sur Paris. Ensuite il y a la rentrée, tu penses que la rentrée sera jaune ou pas? Là, tous les ans, on tape le porte-monnaie des citoyens. On tape le porte-monnaie. Ils veulent que demain, que le régime du chômage, ça donne un régime général, plus par corporation. Et là, on va s'apercevoir que les gens vont perdre 250 et 300 € sur leurs allocations chômage. À un moment ou à un autre, il va bien falloir que les Français réagissent. Et lorsqu'ils vont s'apercevoir qu'à travers le pass sanitaire, certains pourront aller au cinéma, certains pourront aller au théâtre, certains vont avoir des privilèges, je peux vous dire que le mot égalité va disparaître de la République. Victoire, les gilets jaunes ont brisé dans la population le sentiment d'accablement et de fatalité qui donnait aux puissants la certitude d'avoir définitivement gagné. Victoire! Le terrorisme d'État mené à coups de mutilation, de LBD 40, de menaces militaires et pratiquant une brutalité sans pareille n'a pas réussi à stopper la poursuite, semaine après semaine, des manifestations et des rassemblements. Victoire! Malgré l'hiver, le froid et la pluie, les gilets jaunes ont continué à tenir partout des ronds-points. Victoire! Malgré tous les coups, mensonges, calomnies, insultes, mépris que n'ont plus de cesse de déverser médias et politiques, les gilets jaunes ne se sont pas mêlés de polémiques et de faux débats. Victoire!
Alors Mike, on te retrouve sur un rassemblement des Gilets jaunes qui va se transformer en manifestation. T'as pas quitté la rue depuis un bon moment, tu es sur les lives assez souvent. Tu peux nous donner le ressenti, on va dire, du pays à l'heure actuelle avec toutes les personnes que tu fais passer dans tes lives? Les problèmes sont toujours pas réglés. Il y a toujours autant de problèmes, que ce soit financier, logement, pouvoir d'achat, l'essence, qui est aussi cher depuis le début de la cause de la sortie du mouvement des Gilets jaunes. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a toujours des contestataires partout en France. Macron n'écoute pas, il est toujours dans le mépris, comme on a pu le voir récemment sur certaines images où il y a un citoyen qui criait son mécontentement et qui était totalement ignoré par le président qui discutait avec son public qui l'a ramené, quoi, tout simplement. On voit que le problème est toujours le même aujourd'hui. Toi qui es sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que tu en penses en fait de l'avenue de McFly et Carlito donc, à l'Elysée, alors qu'il aurait dû recevoir les Gilets jaunes depuis un bon moment, hein, ça date du salon de l'agriculture. C'est un coup de com'. C'est un coup de com', regardez, je suis le président cool, j'invite des internautes, des youtubeurs à la maison, vous voyez, je suis cool les gars. Hein, tout ça est bon pour les deux parties, que ce soit pour les youtubeurs où on l'a appris qu'il y a eu un système de bots au niveau des commentaires et de la visibilité. Voilà, Macron est malin, hein, c'est quelqu'un de malin, hein, il est ce qu'il est et il continuera à être ce qu'il est si on fait rien pour qu'il bouge, quoi. On le paye très cher. Nos égalités, on le paiera encore plus cher. Mais ce qui reste entre nous, c'est notre fraternité. Quelles que soient les régions, quels que soient les départements, on doit continuer à se rencontrer les uns les autres, à se rassembler, à se fédérer. Nous ne sommes pas coupables des déficits de la France. Nous ne sommes pas coupables du déficit de la sécurité sociale. Nous ne sommes pas coupables du déficit du chômage. C'est pour cette raison que nous sommes dans la rue. La crise sociale, la crise économique, c'est eux les coupables. C'est eux dont la répartition des richesses, ils se le gardent pour eux. Alors mes amis, aujourd'hui, nous irons à Wagram, place Wagram, à 300 mètres de toutes leurs grandes maisons, qu'on appelle ça. Tous les entreprises qui sont là-bas profitent de la main-d'œuvre pas chère. Ils ont tué la France, ils ont tué nos emplois. Demain, ils tueront nos familles. Alors ensemble, marchons pour leur faire voir que les Gilets jaunes jamais ne seront soumis. Et toi, Emmanuel Macron, prends de con, on vient te chercher chez toi. Emmanuel Macron, prends de con, on vient te chercher chez toi.
Eh ben alors tu viens, ben viens là un peu. Ah. Ah. FDD, votez pour vous, votez pour les gilets jaunes la semaine